Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Amis internautes de Guérita TV Monde, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce tout premier numéro pour le compte de cette nouvelle année 2025 dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Rien n'a changé cette nouvelle année certainement. Votre émission demeure la même et nous lançons tout de suite la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Mathieu Kolawole-Bokor. Mathieu Kolawole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour, heureuse année, Latifat, heureuse année à tous les amis internautes. Merci, le réciproque à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. La fête, elle a été pas mal, même si vous ne nous avez pas invités. Bon, on a un peu... On était en... On voit que vous êtes fait tout beau, hein? Ah oui, on a ce de voir 2025. Beaucoup n'ont pas vu 2025, il faut le dire. Pour nous, il faut profiter nécessairement de cette nouvelle allée, de cette nouvelle ambiance. Donc, on a fêté en dehors, en deux portes nouveau, voilà. En dehors de Cotonou parfois. Et bon, Guérit TV, que nous remercions davantage, nous a donné quelques jours aussi de repos pour que nous réfléchissions avec nos entourages voilà, de la fête. Et voilà, nous sommes là pour un nouveau départ, un nouveau challenge, un nouveau défi. Et nous pensons et nous espérons que les internautes vont beaucoup plus aimer nos programmes. Et nous invitons les internautes, à s'abonner et à aimer Guérit TV Monde. Et voilà donc, mesdames et messieurs, pour vous, nous lançons la toute première rubrique de cette émission. Nous allons démarrer, mesdames et messieurs, par le quotidien, la Guérit qui met en manchette soutien aux orphelins et enfants vulnérables. Voici Amoussa et haut de gamme redonne espoir à plus de 500 enfants, une initiative renouvelée pour le bien-être et l'épanouissement des plus jeunes. Des mesures conservatoires prises à l'encontre de Samou Seydou Adambu au bloc républicain. La crise Bénin-Niger au cœur des débats. Oui, la crise Bénin-Niger au cœur des débats en parlant justement de l'activité de la fondation Malek Hossou a fait tentative de coup d'État. Le dossier renvoyé en jugement. Tous les recours rejetés. La fièvre des Vodou Days monte déjà en parlant justement de la fête annuelle des religions traditionnelles. Palabre au quotidien, bloc républicain. Le président Abdoulaye Biotchane suspend Samou Seydou Adambi de tous les organes dirigeants du parti. Nord-Sud quotidien. Interdiction de l'importation de la volaille congelée. État des lieux et conséquences. La boussole qui met décodage de l'expression passé honteux contenu dans le discours du chef de l'État à la nation. Badamassi corrobore les propos, les étaye avec des arguments et remet les vrais acteurs de ce passé honteux à leur place. Pour lui, cette période est comprise dans la décennie 2006-2016 au Bénin, le pays émergent
impliqué dans des manœuvres de déstabilisation des instances dirigeantes de la CASB, l'ancien président de la Fédération burkinabé de pétanque, Axel Marquet Kaboré, suspendu à vie de toute activité par la CASB. Éveil Info, option, les démocrates pour sa potentielle candidature au présidentiel 2026. Kemi Seba tend finalement la main, voilà, à ses boutiquiers politiques d'hier, s'interroge le quotidien Éveil Info. Le matinal, interdiction d'importation des poulets congelés au Bénin. L'opérationnalisation de la mesure se fait attendre. Gustave Baguili, aviculteur, nous sommes prêts, a-t-il dit. La Nation, secteur bancaire, perspective de résilience face au risque. L'emblème du jour, deuxième édition des Vaudondés à Ouida, la consultation du FAT au FAT 2025 sera la grande attention. Le télégramme, guéguet politique au Bénin. Patrice Talon demande une trêve de la chamaillerie. Le parti Les Démocrates répond à Talon et pose des conditions. Fraternité, transaction financière au Bénin. Le mobile money pour contourner les tasses sur les paiements en espèces. L'affiche du jour. Le BR risque de perdre un autre poids lourd après Jean-Michel Abimbola, dit l'affiche du jour. Festival du sport individuel 2024, l'OPSU signe une première édition réussie au haut tractation politique dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin 2025 où l'année de toute surprise politique s'interroge au haut. L'économiste, interdiction de l'importation de poulets congelés au Bénin vers le développement de la production locale de la volaille. Matin libre, 20e circonscription électorale, la nomination d'un ministre conseiller dérange. Khonoubo, oui, condamné à une peine de 10 ans de prison à purger. Le professeur Joël Aïvo se préoccupe plus de ses compatriotes que le sort qu'il subit lui-même. Et puis on va finir la Tifat par le quotidien Maison La Guérite qui met en manchette soutien aux orphelins et enfants vulnérables. Wassi Amoussa et haut de gamme redonne espoir à plus de 500 enfants. Une initiative renouvelée pour le bien-être et l'épanouissement des plus jeunes. Des mesures conservatoires prises à l'encontre de Samou Seydou à Dambi au sein du bloc républicain. Activité de Malek Hossou. La crise Bénin-Niger au cœur des débats. Affaire et tentative de coup d'État. Le dossier renvoyé en jugement. Tous les recours rejetés. Et puis, la fièvre des Vaudondés monte déjà en parlant justement de la Tifat, de la fête annuelle des religions traditionnelles. Merci à vous, Mathieu Kolawale-Bokor. C'est tout pour la toute première rubrique. La deuxième, nous lançons donc à présent. Présidentielle 2026 au Bénin, Kemi Seba s'annonce et se tourne vers Yaïbouni. Évidemment, Kemi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, a récemment pris la parole pour évoquer la situation sociopolitique du Bénin et répondre aux appels croissants en faveur de sa candidature à l'élection présidentielle 2026 face à une crise économique et sociale qu'il qualifie de sans précédent. Il a présenté 3 options stratégiques, Latifat, pour concrétiser sa potentielle candidature. Dans un discours prononcé sur ses comptes sur les réseaux sociaux, Kemi Seba a dressé un tableau sombre de la situation nationale. Il dénonce une explosion des prix des produits de première nécessité, du gaz et de l'essence, ainsi que la détresse sociale des agriculteurs et des enseignants. Selon lui, la gouvernance actuelle marquée par une politique qu'il estime répressive et élitiste a exacerbé les inégalités. Il critique également la domination des entreprises françaises sur l'économie béninoise qu'il considère comme un frein à la prospérité nationale. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste, l'activiste et leader panafricaniste Stélio Gilles Robert Kapochichi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a annoncé qu'après de longues réflexions, il est prêt à envisager une candidature, conscient des défis posés par le code électoral actuel qu'il juge restrictif. Il a détaillé 3 options. Je le disais, pour ouvrir la voie à un changement politique, s'appuyer sur le Parti Les Démocrates. Cette première option repose sur une collaboration avec le parti de l'ancien président Boniaï, seul parti d'opposition capable, selon lui, de réunir les parrainages nécessaires pour concourir. Il appelle ce parti à faire preuve de pragmatisme en soutenant une candidature susceptible de mobiliser largement la population, constituer une coalition pour réformer, dit-il, le code électoral. Kemi Seba propose la création d'une coalition élargie qui militerait une des réformes permettant à tous les candidats crédibles de participer à la TIFAT à l'élection présidentielle.
Autre information, dans la 20e circonscription électorale, nous allons à présent la nomination de ministres conseillers dérange à ce qui paraît. En tout cas, depuis que le chef de l'État a rendu public la liste des 12 ministres conseillers, vous le savez, ce n'est pas la joie au sein des militants du bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Le choix opéré par le chef de l'État ne reçoit pas l'adhésion des militants du bloc républicain du fait des agissements de la personne promu au dit de ces derniers. Il a suffi que l'intéressé membre du parti bloc républicain ne soit pas positionné pour être reconduit au Parlement 9e législature qu'il a entrepris de détruire le bloc républicain en 2023 lors de la campagne pour la députation. Il aurait mené une contre-campagne contre le bloc républicain demandant aux militants de voter soit pour l'Union progressiste Le Renouveau, soit pour le Parti Les Démocrates. Aujourd'hui nommé ministre conseiller, il est retourné sur le terrain disant à qui veut l'entendre qu'il est de retour tel un phénix, qu'il reconnaît de ses cendres et que les gens avaient trop tôt prédit sa mort politique et qu'ils vont maintenant le sentir avec ces hommes demain sur le terrain. Il est en train de remettre en cause les coordinations communales, les coordinations d'arrondissement, les sessions de village qu'il avait été mises en place. Il dit aux gens qu'il est ministre plein et que c'est à lui qu'il revient de mettre en place les coordinations qui seront composées d'une nouvelle équipe de gens à sa solde. Et de qui parle-t-on déjà? En tout cas, en 20e circonscription. Allez voir. Nous poursuivons cette émission. Le Mali change les noms de lieux de Bamako, faisant référence à la France ou à la CEDEAO. Évidemment, prenant la parole devant les officiels et invité le premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a rappelé que c'était un acte de souveraineté que posait encore une fois son pays et comme pour reconfirmer la rupture avec l'organisation régionale et l'ancrage du Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, la célèbre avenue de Bamako, l'avenue de la CEDEAO change de nom et devient l'avenue de l'AES. Des figures de l'administration coloniale française font également les frais de la décision des autorités maliennes. Les rues Louis Ferdeb et Echna sont débaptisés et portent désormais les noms de grandes figures maliennes. Au total, dans la capitale, Atifat, ce sont près de 25 lieux, boulevards, avenues, rues, places publiques, établissements publics qui ont été rebaptisés. Nous parlons football dans l'actualité sportive de ce matin, les défis qui attendent les Guépards en 2025. L'année 2025 vient de commencer, vous le savez. Cette nouvelle année, comme d'habitude, sera parsemée de plusieurs événements à vivre dans les 4 coins du monde. Avant son épilogue, une projection sur l'ensemble de l'année dans certains domaines clés s'avait donc nécessaire pour éviter toute surprise. Dans le domaine du football, on connaît la feuille de route de l'équipe nationale du Bénin pour cette nouvelle année. En effet, les Guépards du Bénin commencent leur confrontation en mars avec les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, au cours desquelles ils défieront le Zimbabwe avant de se mesurer à l'Afrique du Sud, une nation qui avait battu le Bénin en aller en dehors des matchs amicaux prévus en juin où les adversaires restent déterminés. Les poulains de Guerre-Nord seront à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 qui débutera le 21 décembre de cette même année. Mesdames et messieurs, voilà, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. On se retrouve dans un instant dans le forum matinal. L'information a fait le tour des réseaux sociaux. Hier, mesdames et messieurs, Kémi Séba a officiellement annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2026 au Bénin. Mathieu Kolaole Boko, comment vous voyez déjà cet acte qu'a posé Kémi Séba, l'activiste, le panafricaniste? Non, il a dit ce que beaucoup pensent pas. Il faut d'abord le dire de façon sincère, parce qu'en politique, vous savez, depuis la réforme du système partisan, le jeu n'est plus clair. Et surtout, au sein des partis politiques, chacun se réserve. Chacun est sur le qui-vive et qui ose sortir la tête. Vous savez, après, bon, ça ne marche pas toujours bien aussi. Parce que lorsqu'on suscite la candidature de X, Y, après, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Donc, les gens se disent aujourd'hui, depuis que le maître du jeu a sifflé la fin de la récréation, depuis sa sortie médiatique en 2023, disant que, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, les partis de la mouvance, d'accord, ne peut en aucun cas désigner, en tout cas en leur sein, tant qu'on ne respecte pas le code électoral,
un candidat ou désignant un supposé candidat. Donc, jusque-là, c'est clair que Kemi Seba a dit, bon, écoutez, il faut peut-être mettre un peu de l'eau dans le moulin et donner beaucoup plus de vivacité à la politique qui dort aujourd'hui. Donc, Kemi Seba décide enfin de dire, ben écoutez, ça me plaît bien d'être candidat et ça me plaît bien que ça soit le parti de l'opposition qui pourrait peut-être me donner caution à ce que je puisse atteindre mes objectifs, tout simplement. Donc, moi, je pense que c'est déjà de l'audace, mais seulement que l'audace serait encore mieux si Kemi Seba déclarait sa candidature au Bénin. Parce que, vous savez, moi, je dis, dit fils, dit-il, du Bénin, béninois, de Savalou, vous le savez, des collines, Kemi Seba, parce qu'il est Kapochichi. Et puis après, il reste au Niger, et pour peut-être déclarer sa candidature sur les réseaux sociaux, pour moi, personnellement, je me dis, c'est ne pas considérer le peuple béninois. Soit vous voyez ça comme parce un que buzz. moi, je disais que c'est un buzz. Et si, évidemment, Kemi Seba n'est pas physiquement venu annoncer sa candidature, cela ne mériterait pas de le croire, tout simplement. D'abord, moi, je me suis posé quelques questions. La réforme du système partisan était claire. Pour être candidat ou pour aller aux élections, il faut rester sur le territoire au moins pendant 1 an, minimum. C'est ce que la réforme du système partisan dit. Alors que Kemi Seba, vous le savez, n'a pas évidemment trop grandi au Bénin. Soyons honnêtes. Deuxième chose, est-ce que le Parti Les Démocrates, à qui on a envoyé une balle, pourrait accepter Kemi Seba, alors que dès le départ, Kemi Seba ne connaît ni le fondement, encore que je pourrais me tromper. La création, en tout cas officiellement, on l'a vu sur la liste du Parti Les Démocrates jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce que le Parti Les Démocrates prendrait les risques ou le risque, pardon, d'aller tendre la main ou d'accepter la demande de Kemi Seba? Attendons de voir. En tout cas, 2025 annonce encore de nouveaux challenges, de grands défis, d'accord, de nouvelles surprises et de grosses surprises, en tout cas pour l'année politique qui s'annonce. Et vous savez, nous sommes déjà dans la fièvre de la pré-campagne électorale et c'est déjà une occasion aussi pour les partis de la mouvance de savoir que c'est le moment de se préparer et de mieux peut-être confronter les idées et de mieux aussi nous faire dévoiler maintenant le prochain candidat, même si on nous dit qu'il faut attendre octobre 2025 pour déposer peut-être les dossiers de candidature pour officiellement connaître les candidats. Je pense que il est maintenant temps que au sein des partis politiques quelque chose soit fait, qu'on laisse les crises internes, qu'on s'occupe réellement du défi 2026 et qu'on puisse savoir que banalement, si évidemment ça peut être un buzz, mais le buzz en tout cas peut devenir réalité si on n'y prend pas garde, parce que la troupe aux mouvances pourrait maintenant mieux se remobiliser pour pouvoir faire face aux intentions de Kemi Seba, si évidemment nous sommes en politique, et s'il faut gagner, seul le peuple pourrait décider, pourrait départager soit la mouvance et soit la position. Que vous voyez un peu Kemi Seba comme l'Ousmane Sonko du Sénégal? Non, moi je... défendre le peuple défendre le peuple béninois n'est pas peut-être... il a quand même sorti un peu... Ce sont des discours politiques. Voilà. Et vous savez, Kemi Seba a un discours tendant à entre griffes, à une provocation. Parce qu'il faut le dire, lui, il est là pour lancer une bombe. Voilà, il a lancé l'attaque maintenant, quitte aux autres de pouvoir mieux se préparer et de pouvoir mieux répliquer. Maintenant, on attend les autres. Et justement, moi, je dis, c'est une déclaration. C'est une guerre politique qui est lancée et nous attendons que les démocrates puissent réagir parce que jusque-là, silence radio, on attend de voir peut-être qu'ils sont encore en conclave, qu'ils sont en réflexion pour voir si évidemment comment dit-on, il pourrait être porté comme étant candidat, il pourrait être accepté par le peuple béninois. Parce que le panafricanisme, en réalité, n'est pas réellement la réalité politique au Bénin. Et je pense que la réalité politique, c'est tout autre. Et les règles sont claires, le code électoral est clair, la réforme du système partisan est claire. Je pense que si, évidemment, Kemi Seba respecte justement les critères éligible par le code électoral, tant mieux. Quitte au peuple béninois de décider si Kemi Seba est président de la République ou pas. Moi, je ne veux pas, d'accord, faire une simulation entre ce qui s'est passé au Sénégal et au Bénin, parce que la réalité n'est pas la même. L'environnement n'est pas le même, et je pense que le peuple aussi n'est pas le même peuple. Le peuple sénégalais est différent du peuple béninois. Ça pourrait être, d'accord, ça pourrait, parce que je parle au conditionnel, mais attendons de voir parce que nous sommes encore en 2025. Mais je pense personnellement que si, évidemment, Kemi Seba va être candidat, ça dépend du Parti Les Démocrates.
Le parti n'a pas tardé à répondre à sa déclaration. Maintenant, si Kami Seba va être candidat, ça dépend peut-être des tests rédigés dans le code électoral. S'il respecte évidemment les conditions, tant mieux. Mais je pense pas trop que Kami Seba pourrait respecter les conditions écrites par le code électoral. Mais bon, enfin, on attend de voir parce que en politique, dit-on, tout est possible. Si évidemment, il faut attendre l'avenir, Latifa, tel que je le dis, pour pouvoir savoir exactement l'intention de Kami Seba et où va Kami Seba. Mais en politique, il faut rien prendre à la légère. Il faut que le parti de la mouvance aussi, ou les partis de la mouvance puissent se prendre au sérieux, puissent savoir que c'est maintenant que la guerre a commencé et que c'est maintenant que les attaques sont lancées et que chacun doit se préparer en leur sein et que chaque état-major doit travailler pour pouvoir véritablement faire un challenge 2026 et que le peuple béninois pourrait les départager. Forum matinal, c'est fini pour ce lundi 6 janvier 2025. Merci à vous, Mathieu Kola. Merci et puis bonne journée. À vous aussi. Voilà. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est juste après la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo de ce jour. Votre rubrique santé et bien-être est à retrouver tout de suite et maintenant avec Fauzia Sefo. Dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'intolérance au lactose. C'est une condition où le corps a du mal à digérer le lactose, un sucre naturel présent dans le lait et les produits laitiers. Cela se produit lorsque l'organisme manque de l'enzyme appelée lactase qui est nécessaire pour décomposer le lactose dans l'intestin grêle. Les symptômes de l'intolérance au lactose peuvent varier en fonction de la quantité de lactose consommée, mais les plus fréquents incluent ballonnement et sensation de gaz, douleur abdominale ou crampes, diarrhée, nausées. Les symptômes apparaissent généralement de 30 minutes à 2 heures après la consommation d'aliments ou de boissons contenant du lactose. Il existe plusieurs causes principales pour l'intolérance au lactose. L'insuffisance en lactase, l'incapacité de produire suffisamment de lactase, l'enzyme qui décompose le lactose, est la cause la plus courante. Cela peut être d'origine génétique avec une prédisposition à une production réduite de lactase en vieillissant. L'intolérance primaire, cela survient lorsque la production de lactase diminue progressivement avec l'âge, ce qui est plus fréquent chez les populations non européennes. Intolérance secondaire. Cette forme d'intolérance peut survenir après une infection intestinale, une maladie inflammatoire de l'intestin ou un traumatisme intestinal, ce qui endommage la production de lactase. Congénitale. Rare, cette forme survient dès la naissance et est liée à un défaut génétique dans la production de lactase.
L'intolérance au lactose ne peut être guérie, mais ses symptômes peuvent être gérés. Les principales options incluent éviter les produits laitiers. L'élimination ou la réduction des produits contenant du lactose est la méthode la plus courante pour éviter les symptômes. L'utilisation d'enzymes lactase. Ces suppléments sous forme de comprimés ou de gouttes avant la consommation des produits laitiers pour aider à digérer le lactose. Aliments sans lactose. De plus en plus de produits laitiers sans lactose sont disponibles comme le lait, le yaourt, le fromage sans lactose. Produits laitiers fermentés. Certains produits comme le yaourt ou le fromage affiné contiennent moins de lactose et peuvent être tolérés. Les personnes souffrant d'intolérance au lactose doivent éviter les aliments suivants ou les consommer avec modération. Lait et boissons laitières. Fromage frais comme la ricotta, le fromage, le brie. Crème glacée et autres desserts crémeux à base de lait. Chocolat au lait et produits contenant du lait. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Et juste après la virgule publicitaire, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans l'interview matinale de ce lundi 6 janvier 2025. Je suis Romary Kogoualé, vice-président chargé de l'information et de la communication au niveau du parti BR. Nous avons appris dans un communiqué en date du 5 janvier la suspension du ministre Seydou Adambi du parti Bloc républicain. Que lui reprochez-vous? Il s'agit plutôt d'un blâme à l'endroit de notre camarade vice-président Seydou Adambi. Et à travers ses actions au niveau du parti, les instances ont compris qu'il y a quelques activités qui se mènent en dehors des structures formelles. Le parti BR étant un parti bien organisé, il ne pouvait pas continuer ce genre d'agissement. Donc, il fallait mettre fin à ça. Toute ambition qui veut se mener parce que nous venons en politique pour des ambitions, parce que chacun veut être à une position donnée. Mais depuis la réforme du système partisan, on s'est donné cette discipline pour dire que tout ce que nous allons faire serait fait dans le cadre des partis au niveau des structures horizontales du BR. C'est le BEN, c'est le bureau politique, ce sont les organisations de masse. Toute activité qui veut être menée doit se faire dans ce cadre formel. Et concrètement, pour quel genre d'activité il est sanctionné? Est-ce par exemple parce qu'il a suscité une candidature ou encore il a déclaré sa candidature? Madame la journaliste, déclarer une candidature, je viens de le dire, on vient en politique parce que nous avons une ambition. Donc, déclarer une candidature ne devait pas être un problème. Mais il faut que cette activité se mène dans le cadre formel du parti, à travers les structures, et ce qui n'est pas le cas. Donc, en clair, il a déclaré sa candidature pas dans les normes fixées par le parti Bloc républicain. C'est ce que vous lui reprochez? On peut dire ça comme ça, mais j'ai dit que la déclaration de candidature n'est pas une préoccupation pour le parti. Mais les activités qui se mènent doivent être faites dans le cadre strict des structures organisationnelles du parti. Et si quelqu'un ne le fait pas, je crois qu'il est en porte-à-faux avec les tests, d'où les sanctions que vous avez vues. Mais est-ce qu'il a été écouté au sujet de ces reproches? Est-ce qu'il a eu l'occasion de s'expliquer? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est le BEN qui a compétence de blâmer lorsque il a des indicateurs d'action qui peuvent mettre à mal les structures. Blâme le camarade qui est en faute. Et les autres sanctions viennent. Donc aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Dans le cadre légal, le BEN n'a que blâmé
et proposer au bureau politique qui va se réunir dans les tout prochains jours à poursuivre les autres sanctions si possible. Donc c'est à cette phase que le camarade pourrait être écouté. Le BEN s'est réuni, a pris connaissance du dossier et a blâmé et a indiqué au BP la suspension du camarade. Donc seul le BP a compétence de suspendre. Alors, la décision du bureau politique peut intervenir dans combien de temps? Réglementairement, dans 1 mois. En attendant cette décision, est-ce que le ministre Seydou Adambi est toujours membre de votre parti? Non, à date, il ne pourra plus participer aux activités formelles du parti. C'est une mesure conservatoire. Ça peut évoluer d'une manière ou d'une autre et qu'on retrouve notre camarade en bonne et due forme. Si, in fine, le BP voit qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs qui puissent l'amener, vous voyez, donc on retrouve notre camarade dans son appartenance au BR. Et ces activités que vous indexez remontent à quand? Est-ce que c'est une affaire d'années ou de mois? Au niveau des partis politiques, c'est des actions au jour le jour. Et lorsqu'on constate que quelqu'un est en porte-à-faux vis-à-vis des tests, on n'a pas besoin de prendre toute une année avant de prendre les sanctions qu'il faut. Est-ce que cette sanction du parti peut avoir une conséquence sur le gouvernement, c'est-à-dire un départ de l'exécutif du ministre Seydou Adambi, comme ce fut le cas par exemple de l'ex-ministre Omeki, qui est parti après la suscitation d'une candidature? Merci beaucoup pour votre question, mais moi, aujourd'hui, je réponds intégralement au nom du BR. En tant que porte-parole, nous avons pris une sanction au niveau du BR et ça se limite au niveau du BR. Est-ce qu'il y aura des conséquences au niveau du gouvernement? C'est vrai, le ministre Adambi est un ministre BR, mais cette activité qui a abouti à ce communiqué est stricte au parti. La chute, telle que je l'ai dit, les prochains jours vont nous orienter et nous édifier. Nous avons appris qu'il y aurait d'autres membres du parti qui mèneraient également ces activités pointées du doigt. Pourquoi vous avez décidé de ne sanctionner que le ministre Seydou Adambi? Vous en connaissez? Ce sont les informations qui proviennent des coulisses du parti. Non, un parti ne fonctionne pas selon les dits ou les suppositions ou les spéculations. Un parti travaille sur les faits. Et pour ce qui concerne notre camarade Adambi, qui est un VP, c'est là où la situation est un peu plus complexe. C'est pas un militant lambda. Il est ministre du parti dans un gouvernement que nous soutenons. Il y a des agissements qui ne peuvent pas provenir d'un camarade de ce type. Par conséquent, il fallait ce que nous avons fait. Et comparaison n'est pas raison. Nous, on reste dans le cadre de ce qui concerne ce camarade. Et après ce blâme, vous avez eu de ces nouvelles? Je n'ai même pas encore quitté le siège du parti. Moi, je suis encore au siège du parti, mais je sais qu'il se porte bien. C'est donc la dernière manche de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent avec Fauzia Sefou sur ce plateau. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat. Comment bien le bonjour? Oui. Le bonjour est bien ou très bien? Ça sonne pas bien? Si, ça sonne super bien même. Alors, dites-nous un peu ce nous avons raté. Ben non, vous n'avez rien raté. C'est toujours la même chose. Hein? C'est toujours la même chose. Oui. J'espère que les repas ne sont pas les mêmes. Non, pas du tout. Seulement que? Oui, seulement qu'on a quitté 2024 pour 2025. Donc, on s'est revu maintenant il y a 1 an. Il y a 1 an, voilà. Effectivement. Alors, nous mangeons quoi ce matin? Parce que quand vous êtes là, c'est ce qui nous intéresse. Hein? Bien sûr. Alors, ce matin, je vais montrer de petites techniques aux amis pour pouvoir respecter la nourriture désormais. C'est-à-dire, oui, ne plus jeter les nourritures, oui. En fait, je veux montrer... Nous sommes en 2025. Voilà. Donc, il faut laisser les mauvais comportements. Voilà. Je veux montrer à nos amis comment utiliser une sauce recyclée pour pouvoir faire du spaghetti. Voilà. Si vous avez, par exemple, du spaghetti ou des coquillettes et puis vous ne savez pas, vous n'avez pas de moyens pour pouvoir prendre des condiments
avec une sauce recyclée, vous pouvez donner à manger à toute la famille. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que je veux montrer. Ce repas, pour faire ça, il faut d'abord avoir une sauce de la veille. Ou même 3 à 4 jours, ou il y en a qui... Sauce tomate, hein, il faut préciser, parce que il peut s'agir aussi de la sauce légumes. Hein. Ah non, sauce tomate. Sauce tomate. Oui, sauce tomate. Voilà. Et ils ne sont pas habitués à manger des sauces qui ont déjà fait au moins 2-3 jours. Donc, quand c'est comme ça, ils ont tendance à délaisser cette sauce, non. Aujourd'hui, on peut faire quelque chose avec cette sauce. La dernière fois, j'ai montré comment faire de la pâte rouge avec une sauce pareille. Aujourd'hui, je vais montrer comment faire de spaghetti ou des coquillettes avec une sauce pareille. On y va alors. Voilà. Donc, on a besoin des coquillettes ou de spaghetti. Voilà. Avec une sauce pareille. 3 jours, 4 jours, où on sait que vraiment, on est fatigué de cette sauce. On ne sait plus quoi faire avec. Il faut la transformer. Il faut la transformer. Donc, voilà un peu. Donc, dans une marmite, d'abord, vous préparez votre coquillette ou spaghetti pendant 10 à 15 minutes et puis vous descendez. Vous n'avez même pas besoin de mettre du poisson ou rien, non. C'est-à-dire, manger avec de petits moyens. Maintenant, si vous avez les moyens et que vous voulez agrémenter votre spaghetti, ok. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des œufs, des gésiers, pourquoi pas des saucisses. Mais si vous n'en avez pas, c'est aussi simple. Même pas besoin de condiments. Chauffez juste cette sauce que vous pensez que c'est déjà fatigué et renversez votre spaghetti ou coquillette préparée au préalable. Renversez dedans et puis tournez. Vous allez voir que toute la famille va se régaler. Voilà. C'est fou. Bien sûr. On peut aussi ajouter un peu de gari hein, quand le macaroni a un peu mouillé façon là. Voilà. Vous voyez que vous rentrez déjà dans le bain. En tout cas, Voilà, c'est un peu ça. Et bizarrement, quand on n'a pas les moyens, on réfléchit autrement. Et puis on mange bien et on donne à manger à toute la famille. C'est ce qui est important. Voilà, c'est ce qui est important. Donc avec un peu de gari, soit un bout de pain là, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Et on peut réfléchir. Parce que ventre à famille n'a point d'oreille. Quand le ventre est rempli, on peut réfléchir et faire quelque chose de consistant quelques heures plus tard. Voilà. Voilà, oui. Merci donc à vous, Fawzia Sefou, pour cette recette que vous partagez avec nous ce matin. C'est vraiment très important, mesdames et messieurs. Et voilà, donc, qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale. Je vous rappelle que c'était le tout premier pour le compte de cette année 2025. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs. On se retrouve demain, une fois de plus, dans un autre numéro de votre émission. Ensemble, on était avec David Diamant, de l'autre côté, Patrice Hamilton. Excellente semaine à tous.